Bien, bonjour à tous pour ce dernier Atlas Brew de l'année 2022. Nous sommes sur l'Atlas Brew numéro 7, l'Atlas Brew francophone. Bienvenue à vous, on a fait une petite pause la semaine dernière. Vous aussi, je suppose, vous avez fait une petite pause pour les fêtes. Et nous revoilà pour la fin de l'année, pour évidemment parler de la chose la plus notable, une des choses les plus notables qui soit arrivée en cette fin d'année, c'est-à-dire le manuel du jeu Sage. En tout cas, le deuxième manuel, on a déjà eu le manuel économique qui avait été édité, et là, on a vraiment le manuel qui est relatif au gameplay de Sage, avec une montagne d'éléments et d'informations à l'intérieur qu'on va traiter sur les prochains brews, hein. On va se faire ça tranquillou, on va aborder sujet par sujet. Et voilà, Winston nous a concocté tout un tas de petits sujets. Et on s'est dit qu'on allait commencer par le sujet de... Je te laisse... Ouais, je te ouais, ouais. laisse Donc pour commencer, donc on va parler des vaisseaux, en tout cas de la sélection des vaisseaux et des différentes performances, enfin des bonus de performance qu'ils ont par rapport à leur fabricant, à leur spécialité, et enfin donc à leur classe. Et donc forcément les différents modules et composants qui sont par défaut en fait sur ces vaisseaux à la vente. Mais donc tout ça, ils l'ont mis sur plusieurs tableaux avec une espèce de notation et donc une notation globale aussi. Donc une notation pour chaque activité dans le jeu et pour chaque comment dire, pas une activité mais une action en fait, hein, que ce soit donc les boucliers, l'armure, la force d'impulsion, la propulsion, le nombre de missiles qu'ils peuvent embarquer, tout ça a une note en fait pour chaque modèle. Et ils ont aussi des bonus selon leur spécialité sur ces différentes catégories en fait. Donc on peut commencer en fait à voir un peu à quoi vont servir nos pions dans le jeu, hein, parce que Star Atlas Goldenera ça va être plutôt un espèce de jeu de plateau. Donc on va pouvoir un peu différencier nos vaisseaux et voir ce qu'ils valent concrètement les uns par rapport aux autres, quoi. Donc si vous voulez suivre ouais, en même temps, ça va être ça commence à la page 28 hein, du manuel. Donc le manuel de jeu, hein, pas le manuel économique. Pour ça, j'ai mis le lien directement dans Atlas Brew. et dis-moi, avant qu'on plonge dans le sujet, je me demande si on ne devrait pas lancer la question pour le jeu, parce que une fois qu'on sera dedans, à moins que tu avais préparé une question un Non, mais peu... j'espérais que tu avais préparé quelque chose du coup, parce que moi j'arrive un Ouais, peu sur le... j'en ai trouvé une là, juste Ça avant de marche. commencer, mais du coup, il vaut mieux la poser maintenant, parce qu'une fois qu'on aura commencé, finalement, on risque de donner les réponses. Ouais, c'est ça. Bah écoute, Donc, je te laisse la poser du ouais, coup, hein, si t'en as prévu une. eh ben, je la balance, je la balance, soyez prêts. Donc, comme d'habitude, vous répondez dans le chat, enfin pas dans le chat, dans le channel du Brew, vous écrivez quoi. Vous écrivez, et puis vous donnez la réponse en une fois dans une seule phrase, parce qu'enfin, dans un seul. Enfin, vous avez compris quoi, hein, vous avez compris. Donc, la question est, combien de paramètres déterminent les performances d'un vaisseau et nommez-les. Et je me téléporte dans le chat. Yep, Enfin, le dans le chat channel, Atlas je dis Brew, hein. n'importe quoi, dans le channel Atlas Brew, Ouais, là où on prend les réponses pour la pour voir question. qui tapote des réponses. Personne, Ah, ça y est, ça tout le monde est commence. endormi, Starkiller prend tout le monde l'initiative. récupère des fêtes, décolle les paupières. Là, j'ai été muté, je pense. Ouais. Donc on a Starkiller qui commence à lancer à Hogan qui nous dit 16. Nope. Non, non, non. Bon, je vous ai donné la page du manuel, hein. Normalement, si vous comptez, je vais peut-être reposer la question. Faut reposer la question, ouais. Combien de paramètres déterminent les performances des vaisseaux? Combien de paramètres, je répète bien, déterminent les performances des vaisseaux? Et nommez-les. Oui, Alors, s'il y en avait spammez pas 19, juste des ça serait chiffres. long. Ah, Ça ah, ah, serait, ça ah. serait, ça serait long à nommer. Mais attention, les gars, j'ai dit paramètres, j'ai pas dit composantes. Je vous donne plein de pistes. Pas loin. Ben, faut que tu les nommes. Faut les nommer dans une seule réponse, les gars, hein. M'en mettez pas 10, hein. Kevin, 17, tout le monde. Nope.
Tentienne, tu es en train de me parler de composantes. Je vais pas poursuivre ma phrase, sinon je vais vous donner trop d'indices. Je vous laisse un peu galérer et puis prenez le temps de réfléchir parce qu'évidemment la question peut prêter aussi à confusion, donc il faut prendre un peu de recul. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, Hightower. Bingo. Et oui. Hightower vient de trouver la réponse. Et effectivement, les 5 paramètres sont ce qu'ils appellent le make, c'est-à-dire le constructeur, le fabricant. Specs, c'est-à-dire le rôle, la spécialisation du vaisseau, fighter, bombardier, etc. Classe, qui parle de la taille en fait. Et là, ça peut être relatif à la taille des vaisseaux, mais également à la taille des composantes et des modules. Et justement, les 2 paramètres suivants sont les composantes et les modules. Voilà. Bien joué, mec. Bien joué, Hightower. T'avais déjà gagné une fois, il me semble, non? En tout cas, tu peux nous envoyer ton adresse à Morpheus ou à moi-même par MP. Ton adresse publique Solana, Ouais. et on va transmettre pour ton prix. Envoie-la à Winston, tu auras plus de chance. Ok, Yes. Ah ben, on va pouvoir plonger justement dans le sujet, puisque c'est ça. c'est justement ces paramètres en question qui vont faire que les vaisseaux sont uniques Mhm. et ils seront encore plus uniques dans le futur quand on pourra commencer à swapper les modules et à jouer avec tout ça. Là, on entrera vraiment dans des choses très customisées. C'est ça. Et donc, il y a aussi, ils sont uniques, mais ils sont un peu inégaux aussi, je trouve, en tout Ouais, cas, les fabricants. Parce qu'il y en a certains qui ouais. sont un peu plus avantagés que les autres, notamment, ça revient un peu Ouais, à ce un qu'on peu, disait au début. Ouais. t'es gentil en disant un peu, ouais. Les, bah, Il y en a qui sont violemment cheatés. les Tufa et les Rainbow, qui semblent clairement se dégager des autres, qui ont le meilleur rating déjà, des gens juste par leur fabricant, et j'imagine que ça démontre la rareté, la difficulté de fabrication de ces vaisseaux aussi. C'est Donc ça, après, c'est ça. les bonus sont pas complètement pétés non plus, tu vois, mais ils ont quand même des petites faiblesses, mais dans l'ensemble, ouais, dans la moyenne, ils sont légèrement supérieurs à tous les autres, quoi. Après, c'est comme tu l'as dit, ça avait été annoncé longtemps à l'avance que les Tufa, les Rainbow, et même en fait toutes les factions bannies, c'est-à-dire les Oui, Bios et les Écosses, qui sont plus c'est-à-dire toutes les spécialisés, eux, en factions fait. bannies, voilà, plus spécialisées, plus de rareté, et les Tufa et les Rainbow qui eux sont dans la high risk zone principalement, Mm. eh bien on savait que les composantes, enfin en tout cas les matériaux pour fabriquer ces vaisseaux sont les matériaux qui seront les plus rares. Et puis les Photolis, on sait que voilà, c'est un peuple extrêmement mystique, des espèces d'anges célestes presque. Et donc ils ont une technologie qui dépasse l'entendement euh, des autres peuples. Ouais, c'est ça. Et donc, ça, on risque pas de savoir en fabriquer, en tout cas dans le jeu early, quoi. À mon avis, faudra arriver jusqu'à la zone à haut risque pour récupérer ces fameuses ressources et commencer à en sortir, quoi. Donc, des vaisseaux plutôt endgame en général, qui devront peut-être Ouais. demander pas mal de points à sortir. Bah, je suis curieux justement si au niveau de la vente des vaisseaux, ça va se ressentir là sur les Rainbow Chi dès qu'on va s'approcher du jeu et que les gens auront eu le temps de vraiment analyser les données et Ouais, qui commenceront à se préparer au game. et surtout qu'il y Est-ce aura que le Rainbow Chi, ouais, ouais, plus de contenu qui ouais, explique peut-être aussi les différences dans les stats et tout ça, qui sont pas super accessibles pour l'instant. Faut quand même se taper le manuel, quoi. ouais, ouais, c'est ça. On n'a pas encore assez de recul et puis on n'a pas encore assez on ne sait pas encore dans quoi les situer, quoi, en fait. Mm. C'est caractéristique, quoi. On ne sait pas, voilà, si c'est sur 20, sur 15. Enfin bref, voilà, Ouais, il y a c'est pas juste de un mesure. comparatif, Il y a quoi. pas de mesure. Mm. Voilà, exactement. Mais c'est vrai que moi, là, je me suis un peu amusé aujourd'hui puisque là, je suis en train de traduire le manuel. Et donc, je prends vraiment le temps de le traduire, vous savez, en reformulant les choses parce que tout n'est pas facile à comprendre toujours.
Et donc je me suis amusé un peu à regarder justement, à regarder, ben voilà, où les différents fabricants performent, quoi. Mm, Et je vais dire, quelle est chaque fois la caractéristique la plus haute, enfin chez quel fabricant se retrouve chaque fois la caractéristique la plus haute, que ce mm. soit au niveau de la coque, du bouclier, de l'armure, etc. Donc là, on est en train de parler des composantes. Et en fait, il y a un truc qui est ressorti, évidemment, au niveau des rainbows. Et comme on disait, particulièrement au niveau du Rainbow Chi, puisque le Rainbow Chi, ça va être un fighter, un vaisseau de combat, un chasseur de combat. Et quand tu associes, on va dire, le premier tableau, le tableau constructeur, et puis le tableau role, specs, c'est-à-dire fighter, etc., on se rend compte que le Rainbow Chi, eh ben, ça va être, il va avoir une énorme puissance de feu et que ça va être une sacrée bête de combat. Pourquoi je vous dis ça? Parce que de par le constructeur Rainbow, déjà le constructeur Rainbow, c'est lui qui a les points d'emport pour armement les plus hauts notés en tout cas. Il a Mm. 6,5 points au niveau des points d'emport d'armement. Et c'est donc lui qui a le score le plus haut au niveau du fabricant. Et ensuite, si on regarde les chasseurs de combat, les fighters, eh bien, on se rend compte que bah, voilà, les fighters, eux aussi, ont la note une note très très haute au niveau du point d'import pour armement. Hein, si je dis pas de conneries, Ouais. si je regarde ici mon petit tableau, oui, ils ont 4 points au niveau du point d'import pour armement, donc ils ont la valeur la plus haute parmi tous les rôles, tous les specs de vaisseau. Donc si tu associes ça, le Rainbow Chi qui est un fighter, donc il va avoir cette valeur de 4 Mm. pour un fighter, et puis comme il est un Rainbow, il a cette valeur de 6,5, eh bien c'est lui qui a la valeur la plus haute au niveau du point d'emport d'armement. Et à ça, comme si ça suffisait pas, il associe en plus la valeur constructeur la plus haute au niveau des boucliers. Voilà. Au niveau des boucliers, pareil, c'est lui qui est sur la valeur la plus haute, qui est 5,25. 25, ouais, Voilà. pour tous les Rainbow. Donc du coup, c'est une brute de combattant, tu vois. Pour Mm. moi là, je vois lui qui se dégage en brute de combattant. Là, ça Et va être puis le small vraiment de fin de jeu, qui est vachement plus c'est ça. efficace, qui va sûrement coûter beaucoup plus cher, mais être beaucoup plus efficace que les X5 ou les X6 même, qui tapent fort pourtant, Ouais, hein, avec. puis je pense qu'une flotte de Chi, elle va pouvoir aller chatouiller des vaisseaux de plus grande envergure, quoi. Mhm. Parce que c'est quand même des vaisseaux qui sont relativement agiles. Si on regarde au niveau des propulseurs, ils s'en tirent quand même pas mal avec 3,25. Donc ça veut dire que les vaisseaux plus gros, avec des plus gros armements, bah, ils risquent d'avoir un peu plus de mal à toucher des petits vaisseaux agiles. Et donc, moi, je pense que c'est un vaisseau bah, qui va être une épine dans le pied même des grosses flottes, quoi. Ouais. Ce sera Je peut-être sais pas même ce un que peu vous en trop. pensez. Après, c'est dur de se C'est rendre un peu compte la trop, ouais. différence en fait, parce que là, on peut voir sur le tableau que, ouais, d'accord, la note est supérieure, mais est-ce que ça fait une différence énorme en termes Oui, de DPS, tout ça, bon, on verra. oui, une fois fondu dans l'ensemble, et Parce puis qu'il y une a fois arrivé. ça c'est dans un autre chapitre, mais il y a des types de dommages aussi qui vont pas forcément fonctionner sur Exact. certaines armes qui vont plus manger les boucliers, d'autres qui vont plus faire des dégâts d'armure, d'autres comme les bombers qui vont faire des dégâts aux structures en passant carrément la flotte défensive. Donc qui ont un rôle Ouais, très spécifique qui n'est pas d'attaquer d'autres vaisseaux en fait. ouais. D'ailleurs, ça se reflète dans les bonus qui sont attribués à la faction Ecos, enfin aux fabricants Ecos, parce que leur ligne de vaisseau c'est essentiellement des bombers, hein. Même c'est que ça. Ça va du Ouais, Unibomba au Super Phoenix là. Et donc on peut effectivement. voir que attends, Ouais, ils ont la valeur au niveau de la Hmm, plateforme de missiles. c'est Donc la ça. plateforme de missiles, Voilà. elle va non Hmm. seulement embarquer les missiles, mais aussi les bombes pour les bombardiers. Ils ont la plus haute valeur, quoi, qui est 6,5. Voilà, donc effectivement, tous les ICOS qui sont des bombardiers vont embarquer des grosses bombes. Hmm. Même le petit, là, hein, même le Unibomba, finalement, il va se retrouver avec une belle valeur de bombardement pour un petit vaisseau comme Bah, ça. Donc j'imagine bien. la plupart des vaisseaux n'ont pas de bombes en fait au sens, je pense. Ils auront peut-être des missiles anti-vaisseaux, tu vois. Mais Ouais. j'ai l'impression que les bombes c'est vraiment une arme à part qui va vraiment être utilisée strictement pour les structures, quoi. Tu vois. Ouais, c'est ce que. Et pour Mm. l'instant, enfin, corrige-moi si je me trompe, mais il me semble que dans la brochure Gao 2,
Est-ce qu'il y a d'autres bombardiers? Enfin, je voulais regarder cet après-midi. Est-ce qu'il y a d'autres bombardiers, Bonne d'autres question. fabricants? C'était ça la question, tu vois, Ouais, d'autres fabricants. je Parce pense que pour qu'ils ont l'instant, l'exclusivité pour l'instant, hein, mais on pour va aller l'instant, voir. ouais. Alors après, peut-être qu'on peut imaginer aussi, hein, enfin, je pense que c'est quasiment sûr que dans le futur, quand on pourra commencer à swapper les modules, on pourra très bien décider sur d'autres vaisseaux de swapper et de mettre des modules de bombes. Je pense qu'il y a certains vaisseaux d'autres constructeurs qui pourront accueillir des modules de bombes. Je suis en train de regarder, j'ai vraiment pas l'impression. Parce que là, celui qui était en GAO2, c'était justement le Unibomba. Et c'est le seul qui est désigné comme bomber, quoi. Ouais. Et ça, je vois bien pour les gens qui ont des vaisseaux de très grosse taille, des bombardiers de très grosse taille, embarqués dans leur hangar des essaims d'Unibomba. Franchement, je pense que ça sera ultra violent. Ouais, parce que... salut Tendian. Parce que j'ai raté la moitié du bout là, fait chier. non, on commence. Parce que ce qui est aussi précisé, c'est que quand il va y avoir une attaque de Starbase, eh bien les bombardiers, faut des bombeurs ils vont passer outre la défense des flottes qui défendent la base. Alors que si on attaque de manière classique à un armement classique, il va d'abord falloir neutraliser la flotte qui défend la base avant de pouvoir commencer à mettre des dégâts à la base stellaire. Alors que les bombardiers, leurs bombes, elles passent outre les flottes de défense. C'est ça. Donc il va en falloir absolument, en fait, si tu veux faire un raid efficace pour flip un système pour ta faction, bah ça semble absolument essentiel d'avoir au moins une escouade de bombardiers là-dedans pour faire du dégât en permanence, en fait, à la flotte défensive, quoi. En fait, c'est où t'as cette info-là? C'est quelle page? Pardon? C'est quelle page? Je crois qu'il faut que tu regardes au niveau des Starbase. Il me semble que c'était là-dedans. Ça passe les défenses. C'est ça. Oui, ça passe les défenses. Ouais, mais c'est pas parce qu'il passera les défenses qu'il se fera pas attaquer. Voilà, c'est ça. Ah non. Il prendra des dégâts aussi, hein. Bien sûr, il prendra des dégâts. Non, ça veut juste dire que ses tirs, à lui, ne vont pas d'abord impacter la flotte défensive. Donc, ils vont pouvoir directement toucher la Starbase. C'est à la page... Si t'as des défenses sur ton truc. Elles se font bombarder aussi, directement. Mais après, elles peuvent tirer... elles tirent sur ta flotte de bombardement, hein, les défenses. Mais... d'accord, ok. Si tu veux attaquer avec des vaisseaux, traditionnels, tu vas devoir d'abord détruire, je pense, toutes les défenses et toutes les flottes défensives avant de pouvoir commencer à taper la base en elle-même. Ça te permet de contrecarrer ça, en fait. Pareil pour les planètes aussi. Pareil pour les planètes. Les structures de minage en middle risk zone, on pourra également les bombarder et du coup affaiblir la Starbase au centre du système. Ouais, exactement. Si tu donnes une planète, je crois que tu as plus 5% de BPS sur la Starbase. Donc si tu cumules toutes les planètes, tu peux aller on la Starbase. Ouais, c'est cool. Tu affaiblis. Tout à fait, ouais. Ouais, donc je pense que les bombardiers, en tout cas en début de jeu, enfin en début d'histoire de Sage, hein, ils vont être, tant qu'on est sur cette histoire de territoire uniquement, d'extension de territoire des différentes factions, ils vont être très demandés, quoi. En tout cas, les joueurs qui ont des bombardiers vont être sollicités par leur DAC, par leur faction. Ça va être assez intéressant. Moi, je suis peut-être pas forcément d'accord avec ce que tu dis, Morpheus, dans le sens où, si je lis bien le manuel, en fait, quand tu es dans la safe zone, il va falloir déjà être au rang de conseil numéro 5 ou 10 pour passer dans la zone médium. C'est 5, déjà, on n'y passera pas. Mais ça, c'est rapide, je pense. Dans la zone médium. Et à mon avis, avant qu'un bomber d'une autre faction arrive jusqu'à chez toi pour venir bombarder des structures ou la Starbase, je veux dire, il y a encore du temps. Hein. Donc, je pense pas forcément que ça soit les meilleurs vaisseaux d'entrée de jeu, ceux-là. Ouais, je suis assez d'accord avec Kevin là-dessus. C'est quand on va se rejoindre, en fait. Quand on discutera la pour le faire. Quand je dis début de jeu, j'entends par là en fait les premières étapes de Sage, quoi, hein, c'est-à-dire. Après, en medium risk zone, on va aussi avoir affaire aux rebelles là, aux pirates, aux écos, ouais. Là, peut-être qu'on va pouvoir utiliser ces fameux bombardiers. Ouais. Ça dépend s'ils ont des bases sur les planètes à prendre ou pas, en fait. Ça, je me demande si les ennemis, ce seront juste des vaisseaux ou s'ils auront déjà des structures à aller péter pour coloniser une planète, quoi. Ça, c'est pas... j'imagine. Normalement, quand tu commences à poser ton claim, tu dois commencer à poser tes structures. Et après, c'est à toi de décider si sur tes points alloués, tu poses des toiles de défense ou pas.
Non, mais il est bien dit aussi dans le manuel, si je me trompe pas, c'est que quand on va arriver dans la zone médium, justement où il y a les Tufa, les Jorvik, quand ils seront sur un système, il faut d'abord les délocaliser, donc c'est-à-dire les exploser, et à mon avis, donc ils auront des structures, ils auront des trucs déjà en place pour pouvoir récupérer en fait le système solaire en mettant des ressources dans la poule en fait. Ouais, j'imagine ça qu'ils auront m'étonnerait pas. une Starbase, mais PVE, quoi. Ce sera. Alors Ouais. dans la middle risk zone, il y aura pas encore les Tufa, on aura les Icos et les Jorvik par contre. Exact, ouais. Oui, excuse-moi pour l'erreur. Et d'ailleurs, pour en revenir au vaisseau, pareil, les Tufa, on disait qu'ils étaient assez, voilà, assez Un peu. touffus, Ouais. assez costauds. Et effectivement, là aussi, j'ai remarqué que c'était des bons, comment vous dites ça dans les jeux, des tankers, quoi. C'est-à-dire des vaisseaux qui encaissent parce ils ont des très très grosses valeurs au niveau de la coque et au De niveau de l'armure. l'armure. Ouais. S'ils ont la Ouais, meilleure, en de fait, au niveau l'armure de et de la l'armure, les coque. tout ça, ouais. Je crois pas, non. Moi, j'ai noté qu'ils étaient en deuxième position au Bah niveau là, des valeurs d'armure. l'armure, là, je vois 4,75 pour les Tufa. Et après, c'est du Les plus gros, 4,25. c'est Vésus. Vésus, ils sont à 5. Oui, À moins que oui. je me sois trompé quand j'ai La vu. réelle force des Tufa, c'est qu'ils ont un gros impulse. Ah ouais, il y a Vérifiez les Vésus. Vésus. Il y a Vésus, ouais, Ouais, à 5, en effet, ouais, d'accord. ouais, Vésus à 5. Donc eux, ils arrivent en deuxième position. Et là, à 5, ouais, Et, c'est les Tufa en et impulse, en effet. Ils vont c'est booster. ça, c'est ça, c'est ça. Et la coque, je disais ça pourquoi? Il me semble que je disais ça par rapport voilà, au rôle du vaisseau. C'est-à-dire, c'est les fighters. Dans les rôles de vaisseau, les fighters, ils ont la plus grosse valeur de coque. Ils ont 5. Et donc, tu cumules ça sur un Tufa qui est un fighter, ça veut dire qu'il a la plus haute valeur de coque. Mm. Ouais. Et il cumule ça avec la deuxième plus haute valeur d'armure. Ce qui fera qu'ils pourront encaisser, quoi. Ils seront Bah, des gros super morceaux solides, de ouais. pierre, quoi, en fait. Armor Tank. C'est ça. Et en troisième position, on a Pierce, hein, les fighters Pierce, effectivement, qui vont. Tous les fighters du fabricant Pierce qui vont aussi être intéressants. Bon, de toute façon, Pierce, on savait que c'était un fabricant qui était focalisé sur les vaisseaux de combat. Mm. Et eux, ils cumulent vraiment des grosses valeurs au niveau de la coque, à nouveau de par leur Ouais. Et D-Shield, fabricant. par contre, ils pêchent un peu Et sur l'armure, quoi. Genre, ils sont plus orientés bouclier pour leur défense, quoi. Donc, une fois que exact. ils seront plus sensibles à certains types d'armes, du coup. Parce qu'il va y avoir différents types de dégâts. Alors, je sais plus Mais où est-ce Les qu'on armes, avait toute la liste de ça. les armes, les armes énergétiques. Ouais, c'est ça. Pour manger les boucliers. Du coup, c'est un peu pondéré par le bonus, enfin la valeur de rôle, puisque les fighters, ils ont Mm. une grosse valeur au niveau de l'armure. Du coup, Ouais. la faiblesse du Pierce au niveau de l'armure, elle est un peu compensée, enfin bien compensée par le rôle du fighter. Après, c'est pas grave, hein. Il suffit que tu aies une des stats fortes, ça suffit, hein. Que ce Ouais. soit shield ou armure. De toute façon, ton tanking, tu pourras pas faire les deux, hein. Il faudra que tu en choisisses un. Bah, oui. Parce que quand tu vas fitter, tu vas mettre soit un shield extender, soit un armor extender, donc c'est à toi de voir. Oui. Oui, non, pourras moi, pas faire les deux. je pensais ça plus par rapport au cumul si tu veux, des valeurs d'armure qu'on retrouve sur le fabricant Pierce qui est de 3, plus la valeur d'armure qu'on retrouve sur les fighters qui est de 5. Ouais. Puis Donc, effectivement, on va pas faire de la spécialisation au niveau des modules et tout ça tout de suite, je pense, ou même des composants. Ça va être c'est la V2 ou la V3, je crois, un truc comme ça. Donc au ouais. début, on va tous avoir des valeurs par défaut et genre un vaisseau, ce sera un pion, quoi, tu vois, qui sera identique Ouais, à non, tous mais je les sais, autres. mais en soi, c'est Ouais. pas grave si t'as un vaisseau qui a plus de shield et moins d'armure. Oui, tu dois pouvoir Ça compenser dépend de après. tes points faibles et tes points forts, ouais, c'est ça. Bah, ça dépendra, comme tu dis, Winston, voilà, avec quoi on te tire dessus, quoi, finalement. Aussi. Parce que par exemple, tu vois, sur Eve, les vaisseaux shield, ils ont une meilleure agilité et les vaisseaux armure, ils sont plus lents. Donc, tu vois, je sais pas si ça va jouer, toi aussi. Bah pas forcément parce que tu vois le Tufa il va accélérer très vite aussi, tu vois. Alors après sa Ouais, vitesse le Tufa, sa vitesse totale sera peut-être un peu plus limitée. Ça va être quoi? C'est le Je pense pas, parce que vraiment, une des spécificités du Tufa, là où il se distingue également,
c'est qu'il a la plus haute valeur, enfin en tout cas le constructeur Tufa a la plus haute valeur au niveau de l'impulsion. Ouais, et en fait, ouais, il y a que l'impulsion qui détermine ta vitesse, en fait, on dirait. Ouais, Parce ouais, qu'après, le Thrust, Tufa, c'est, ouais, Thrust, en fait, c'est l'agilité après pour éviter les tirs. Donc c'est peut-être là qu'ils vont ouais. pêcher un peu les Tufa, ils ont combien en Thrust? Non, non. 315. Non, 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 ils ont un non. bon trust. Hein. Ils sont Ils hyper agiles, les vaisseaux. Ah ouais, d'accord, ok. Deuxième position. Et sachant que en plus, tu prends un vaisseau comme le Tufa Faced, il a 2 composantes de propulseurs de manœuvre. Tu vois? Ouais, Donc putain, ça mais va être intéressant. ils Il ont fait tout, en partie fait, des rares c'est vaisseaux abusé. qui ont 2 propulseurs. Hmm. Ouais, les Tufa sont bons. Bah, c'est ça, hein, les gars, on va dire, ils pilotent dans les champs d'astéroïdes, quoi. C'est leur zone Après, d'action, quoi. après, les Ils ont factions intérêt à pirates être sont agiles. toujours légèrement supérieures aux factions du Highside, hein, c'est normal. C'est moins accessible à avoir. Ouais, c'est ça, en fait. Ouais, tout à fait. C'est normal hein, que ce soit un peu supérieur. Bah, sinon, les gens ils missionneraient pas pour les pirates. Ouais, Ouais. et je m'étais amusé à Par contre, ça va être regarder. un des plus chers, pareil, hein, pour les Rainbow et les Tufa, quand tu regardes en repair saving, c'est les plus chers aussi à entretenir, hein, forcément. À C'est là que réparer, tu as. entretenir. Exactement. Mm. Exactement, ouais. Parce que je m'étais amusé à regarder chaque fois la classification des 3 valeurs les plus hautes au niveau des constructeurs. Et celui, on va dire, qui cumule le plus de points, si je devais les classer, eh bien, c'est effectivement le Tufa. Le Tufa, il arrive premier, on va dire, au niveau des moteurs à impulsion. Mm. Et ensuite, il arrive, il arrive deuxième au niveau de 6 autres valeurs. Ouais, mais 6 autres valeurs dans lesquelles il est numéro 2, tu vois. il y a une donnée que tu tiens pas compte aussi, Morpheus, c'est que les Tufa et les Rainbow, même si statistiquement c'est mieux, ça reste des small size. Ils ont pas beaucoup de fait. medium et de large size. Tout à fait, exact. Très juste. Très, très juste. Ouais. Ouais, c'est sûr. Tant qu'ils boxent dans leur catégorie, ou dans une Après, catégorie tu peux quand même te faire légèrement swarm par un supérieure. gang de Tufa Fest, hein. Ça, Ouais, tu vois. ça ferait mal. Tu Ouais. fais swarm, t'es dans la merde. Surtout quand t'es en medium, tu peux pas vraiment t'extract, hein. Ils vont fliquer toi. Le Tufa C'est Face, ça. c'est un small, c'est ça? Il doit pas coûter très Ouais. cher à déployer en plus, C'est un celui-là, hein, mine de rien. Bah ouais. C'est un small. C'est un De small. toute Ouais, façon, c'est une mettre, histoire de nombre après. Hein. Mm. Les stats, ça change. Enfin, les stats, c'est important quand t'es en très peu nombre, genre 2 vs2, mais quand t'es en nombre, après, ça n'a plus d'importance. Ouais, moi je pense. L'agilité a beaucoup plus de valeur que ton armure et ton bouclier. Ben. Ouais, ça serait intéressant de voir comment. Enfin, je pense que de toute façon, on sait aussi que dans les premières. Il va y avoir des grosses périodes de test et de réajustement, quoi. Donc avant que les choses soient figées dans le marbre, les choses vont être ajustées, quoi. On verra ce qui va se passer sur les premiers combats et ça va être super intéressant. Effectivement, ouais. Peut-être le bordel. Je suis en train de chercher dans la combien de. Hein? Dans la vidéo que vous avez fait sur YouTube là, qui démontrait, qui montrait la showroom là pendant une demi-heure, justement à un moment donné, vous avez montré c'est le Pierce F4, je crois justement, qui se bat contre les autres là, enfin les modes de modules, et on voit que quand il est en face d'un autre plus gros vaisseau, l'autre il est beaucoup plus lent. Ouais, c'est ça. Ouais, mais attention, c'est du très PVE, ça. important, en fait. C'est du PVE, ça. Tu peux pas Oui. te baser uniquement sur PVE. Et PVE, c'est juste des bots, c'est des vaisseaux qui ont même pas de module, pas de stats, ils ont rien. pour l'instant, ouais, je pense que le mode dogfight qu'on a est pas très indicatif. Enfin, je pense que ça montre l'idée générale, tu vois, mais c'est pas les stats des vaisseaux. Hein. Enfin, Ouais, parce que quand tu vas te battre contre un vrai F4 Ouais. affité correctement, tu vas voir que tu vas le pas le le PX4, je pense qu'en vrai, il se prend un tiers de F4, où il est déjà dans le mal, quoi, tu vois. Mais Oui, bien non, sûr. on pourra pas l'éclater aussi vite. Le time to kill est très court pour que ça reste fun, là, je pense, vu qu'on a accès que à la petite moto, quoi. Mais oui, il y a quand même cette notion d'agilité il y aura des limites totales, quoi. Et d'ailleurs, en parlant d'agilité, je ne sais pas si vous l'avez sûrement remarqué aussi au niveau des rôles. On a les vaisseaux de course qui, étonnamment, j'ai été super étonné, les vaisseaux de course arrivent premiers dans plein de catégories au niveau des composantes. À nouveau, ils ont les valeurs les plus hautes en bouclier, en moteur à impulsion, en propulseur,
et en économie pour la réparation. Voilà. Il y a 4 catégories dans lesquelles ils arrivent avec la valeur la plus haute, les vaisseaux de course. Alors ils sont petits, on est d'accord, oui, je sais. Mais je trouve ça rigolo. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez, vous qui avez l'habitude de jouer. Ouais, bah, Bon. t'as des vaisseaux qui vont servir qu'à ça, quoi, tu vois, forcément. Ce sera un scout, quoi. Voilà. Ouais. Niveau combat, ouais, tu peux t'en servir comme scout. Ouais, ça sera un scout. Ouais, le Vesus solo, et puis Tu vois, je prendrais un Icecast pour me dire, oh, regardez, il y a Crash qui est là. Viens, on va le camper. Tu vois, ça sera bien. T'en laisses un dans chaque système pour avoir des jeux partout. Enfin, ouais, parce qu'un vaisseau comme le Vesus solo dont on parle pas trop, il pourra s'avérer intéressant parce que déjà le fabricant Vesus, pareil, il a la valeur la plus haute au niveau des propulseurs. Et donc le Vesus solo qui est un racer Vesus, il va être ultra agile. Sans compter qu'on sait que le Vesus solo, en tout cas dans sa description et puis même dans ses composantes, on sait qu'il a une coque, enfin une armure un peu plus costaud que les autres vaisseaux de la même taille, que les autres XXS. Il me semble que le Vesus solo a Ils ont les meilleures armures. une coque XS Les Ustures. au lieu de XXS. Ouais. Après, pour scouter, ouais. C'est surtout que en fait, quand on va commencer aussi dans Sedge, on sera tous avec des XXS ou XS, il me semble. Hein. Les flottes, elles seront composées que de ce style de vaisseau. Donc en fait, c'est beaucoup les Pierce, les Solos, tous ces vaisseaux-là qu'on va voir voler en fait dans Sedge au début. Ce serait bien de voir celui qui a la meilleure portée dans les XXS là, parce qu'en fait, les racers, mine de rien, quand tu regardes leur portée de warp, ils vont pas très loin en fait, je pense, avec ils ont peu d'autonomie, tu vois. Et si tu veux faire un scout, justement, t'as peut-être envie qu'il soit capable d'aller assez loin tout seul, quoi. Bah là-dessus, va falloir qu'on. Ouais, effectivement. Donc ça dépendra. Ah ouais. Ceux qui ont un bon warp, en fait, faut regarder qu'est-ce qu'on a en vaisseau XXS et lesquels auraient donc le meilleur warp dans les fabricants qu'on a maintenant. Là, il semblerait que ce soit le Pierce. Pour l'instant, c'est le Pierce au niveau fabricant. Et en XXS, ouais, en XXS. Et au niveau des rôles. Est-ce qu'on a... Parce que pour l'instant, en XXS, on est d'accord, on n'a que des vaisseaux de combat ou des vaisseaux de course. C'est ça, le solo, c'est un vaisseau de course. L'Opal Jet, c'est un vaisseau de course. Le Pierce X4, c'est un vaisseau de combat. Et le Jetbike, le Airbike, pardon. Le Airbike, c'est un vaisseau de combat aussi. Attends, je vérifie. XXS pour l'instant. Hein, je vérifie sur le marché. Opal Jet. Il y a le Unibomba aussi, mais alors lui. Et alors lui, justement, il a combien en warp les bombers, par exemple? Les bombers en warp, ils ont une valeur de 3. Les combattants, les fighters, ils ont une valeur de 3 également. Ok. Et les racers, ils ont une valeur de 3 également. Voilà. Donc pour l'instant, tous les XXS au niveau de leur rôle. Et Icos, ils ont 3 de valeur de warp en général. Donc non, ce serait pas le meilleur. Je pense que ce serait le X4 en vrai qui s'en sort le mieux. En termes de distance qui peut couvrir en autonome. Ouais. De projection. Mais tu vois, de l'autre côté, l'Opal Jet, il risque de compenser, en autonomie, lui, puisqu'il va avoir une réserve de carburant supplémentaire, me semble-t-il. L'Opal Jet, il a un module de carburant, lui. Ouais, d'accord, mais dans un système, dans le même système, en fait, pas en termes de saut interstellaire, quoi. Ok, bah c'est intéressant. Quand tu fais des sauts, tu brûles du fuel. Aussi, ouais. 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 Faut voir comment ça va. C'est là où ça va être super intéressant quand tu vas pouvoir commencer à swapper les modules, quoi. Tu vas pouvoir t'amuser à jouer justement avec les points forts des fabricants et puis des rôles et changer une petite... Enfin, voir si tu peux changer certains modules et améliorer, quoi. Ben, genre, par exemple, le module du X4, en fait, ce module cargo, tu peux le remplacer par un module fuel, tu vois, et peut-être un truc que tu peux, qui te permet de pas refaire le plein, tu vois. Parce que là, dans ton cargo, tu peux avoir de l'essence, mais il te faudra retourner sur une station pour refaire le plein, à chaque fois. C'est ça, ouais. Voilà, je sais pas si quelqu'un a remarqué d'autres trucs dans l'assemblée sur les différentes stades de vaisseaux là. On a quelques types qu'on n'a pas encore vus dedans. On a les smugglers par exemple.
Il me semble pas qu'on ait un vaisseau de contrebande déjà dédié à... Ah, peut-être le Mamba, non? Non, c'est du bounty hunting, ça, le Mamba. C'est un bounty hunter, Ouais, ouais, ouais. c'est un On n'a chasseur. pas encore vu les vaisseaux de contrebande, alors. On a eu un petit teaser du Du coup, je trouve Butch, ça. là, mais je sais pas à quoi il sert, celui-là. Ah ouais, c'est vrai. Je me demande si c'en est pas un... C'est un Jorvik, quoi, c'est un BIOS, ouais. Ouais, c'est un BIOS... Comment ils appellent ça? Ah bah oui, BIOS, voilà, c'est ça. Fimbul Je vais voir BIOS. si tu l'as sous la main, l'image, là, parce que moi, je l'avais posté sur Insta, mais attends, si je l'ai sous la main, je vais la. C'est dans la Foundation Room, je peux aller la repêcher, attends. Ouais, va le repêcher, comme ça on le partage. Mais du coup, moi je trouve ça un peu étrange qu'il y ait un rôle contrebandier, parce que du coup, tu vois passer un vaisseau, ce type de vaisseau, tu sauras que c'est un contrebandier, quoi. Enfin, Ouais, je sais pas c'est comment un il peu, fait, quoi. c'est un peu nul de dire ça, genre, ouais, bon bah voilà, Ouais. ça c'est pour la contrebande. Ouais, voilà, quoi. C'est un peu... On dirait Après, que, tu sais, c'est délit de faciès, quoi. Délit de ouais. faciès. Eh, Pep, monsieur, venez par là. Après, on pourra Donc, peut-être les utiliser pour autre chose aussi, tu vois. Ça dépendra de comment tu ouais, les équipes encore une fois. Donc un vaisseau de contrebande ne sera pas forcément utilisé que pour ça, quoi. tout à Tiens, fait. ça c'est le teaser qu'on a eu du Butch. Donc, on voit pas le vaisseau en entier. Donc on voit juste le cockpit en bas à gauche là. Et puis pareil, il y a des espèces de moteurs là surdimensionnés avec... quoique c'est peut-être du stockage ça. Avec une aile Ah, arrondie sur le côté. En fait, ça ressemble un peu au... Ça ressemble un peu au... Comment il s'appelle? Au Herp, mais un peu avec des ailes différentes, quoi. c'est ça. Je l'ai mis Ouais, dans ça a l'air Atlas Blue, d'être l'image. Il a l'air chambé, hein. Ouais, bah, curieux de le voir. Ouais, curieux de le voir, ouais, aussi, ouais. Effectivement, ouais, qu'est-ce que ça va être un vaisseau de combat? Après, je me dis, ce gros truc-là, cette espèce, je sais pas trop ce que c'est, quoi. C'est quoi comme vaisseau? Et ben, C'est un vaisseau de combat? je me demandais Dans justement le. si c'était pas le vaisseau de contrebande qui doit arriver. Attends, je vais regarder la Mais brochure, attends, je parce que. l'avais. Non, non, il y est dans la brochure, le Butch. Il y est Hmm. déjà, c'est un large, et je crois que c'est un fighter. Je crois que c'est un fighter. Alors, attends. Hop, large. Ouais, c'est Large Fighter, en effet, c'est ça. Ok. Ouais, ouais, c'est un vaisseau de combat. Avec un gros truc comme ça, ouais, je sais pas, c'est bizarre. C'est pas. C'est le coup à prendre des tirs, quoi, hein. On va voir à quoi il ressemblait, à quoi il va ressembler une fois. Et il y a eu aussi des leaks d'autres images de vaisseaux. Je sais pas si tu as vu ça, tu sais, le gars qui leak là sur Twitter. Ah, non, j'ai pas vu. Euh, Il y avait le Fimbul Mamba X. Donc c'est comme le Fimbul Mamba, mais en plus gros, Ah ouais. qui est de taille L, ouais. Il a été leak en image. Alors attends, je vais essayer de vous retrouver ça, mais je crois que les trucs qu'il a leak, ça peut pas se. C'est des petites vidéos là, et du coup, je peux pas les télécharger, mais je vais Tu quand peux même mettre le faire lien une petite du... capture d'écran. Tu peux mettre le lien du Twitter, non? Ouais, ouais, bah ouais, évidemment, ouais. Clac, clac. Je retrouve. Et moi, ce que j'attends parmi les vaisseaux, en ayant regardé justement les différentes caractéristiques, celui que j'attends, ce que j'attendrai en tout cas, qui est pas encore, il n'y en a pas dans la Gao 2, donc éventuellement dans la Gao 3, c'est un Busan Data Runner. Ça, j'aimerais voir ça. Un Busan Data Runner, pourquoi? Parce que au niveau du scanner, du radar et de la furtivité, le Busan, il arrive en top 1, quoi. Tu vois, il a des fortes valeurs au niveau scanner, furtivité. Et si tu couples ça au rôle de Data Runner, qui lui aussi est top dans les valeurs de scan et de furtivité, eh bien, à ce moment-là, on aurait le Data Runner furtif ultime. Mhm. Mais pour l'instant, il n'y a pas de Busan Data Runner. Peut-être qu'il n'y en aura jamais. Ouais. Et sinon, pour finir le brou, je te propose d'essayer de réfléchir un peu à... Et d'ailleurs, si des gens ont déjà exploré des pistes là-dessus, quel genre de combo de fabricants de vaisseaux on pourrait faire, de combo de type de vaisseau et de fabricants de vaisseaux, pour composer une flotte, par exemple, pour qu'ils puissent, comment dire, être complémentaires sur leurs forces et leurs faiblesses, tu vois. Genre, par exemple, faire un truc équilibré, ou alors faire un truc vraiment full DPS,
Tu vois. Donc je pense que si tu veux vraiment te spécialiser dans un truc, ce sera des flits monofabricants. Par contre, si tu mélangeais un truc comme une flit à moitié Pierce, à moitié Visus, tu vois, eh ben tu te retrouves quand même avec un truc plus équilibré et qui pourrait faire face à plus d'adversaires différents. En tout cas, je pense que ce serait pas mal ce genre de mélange, quoi. Ouais. Parce que si tu regardes les Pierce, par exemple, qui sont pas mal, en fait, surtout au niveau des hardpoints, hein, qui vont pouvoir équiper beaucoup d'armes, mais qui sont un peu plus faiblards sur d'autres catégories. Bah, le Visus, lui, il va surtout être bon en armure, par exemple, et il va plus avoir des baies pour embarquer des missiles supplémentaires et tout ça. Enfin, je sais pas. Pour une flotte purement combat, tu vois, qui irait genre taper d'autres vaisseaux. Donc en défensif, par exemple, je pense que ça serait vraiment un des meilleurs combos, peut-être. Après, il y a des trucs plus orientés exploration, avec des scouts, tu vois, tu pourrais faire un mélange Busan, Photoli, enfin Rainbow. Ça, ce serait pour vraiment de la pure explo, et ensuite aller scanner une fois que tu trouves un truc intéressant. Ça Ouais, pourrait être, exact. tu vois. Intéressant. Hmm. Comme ça, tu profites du warp drive, des gros warp drive des Rainbow, c'est ça? C'est ça. Pour pouvoir te projeter très très loin. Hmm. Ouais. J'ai partagé les images du Mamba X et puis le lien vers la petite vidéo. Ça marche. Ah ouais, c'est une Vous vidéo avez- carrément, d'accord, ok. Ouais. Je l'ai pas Je vu, sais pas tu vois. comment il fait pour sortir ça, pour sortir les. Et donc le Mamba normal, c'est un médium, et ça, c'est un large. Ça, c'est un large. Ouais. Bon, là, on se rend pas trop compte de l'échelle à cause parce que c'est le fleet viewer, quoi. Ouais. Mais je crois qu'attends, quelque part, il avait mis. Et le gars, il a même réussi à sortir. Les- Vous avez dû voir, il les a même titans. réussi à sortir le titan dans la showroom, quoi. Ouais, Je sais pas ouais, comment ouais. il fait, quoi. Et ça, c'est assez cool parce que du coup, on a des vidéos vraiment assez longues où le mec regarde les titans sous toutes les coutures. Ouais, c'est ça, ouais, ouais. Et là, je vais juste vous mettre la petite image ou le petit gif où il compare le Titan T1, le Pierce T1 avec le tank. Il nous manque toujours le titan Vesus, du coup. Ouais, ouais. Parce que Il y en a un. c'est marrant qu'ils en ont, qu'ils ont mis, ils ont montré des titans Ecos, mais du coup, il appartient pas à une faction en particulier, celui-là. Enfin, c'est les factions bannies, quoi. Alors Oui, que les tu veux Muds dire et les Ustur, Oni, tu veux dire ouais, Ustur. ouais, bah, Vesus, Ouais. c'est la marque Ustur. Ustur, ouais, exact. Hmm. Oui, oui, tout à fait, t'as raison. Donc je pense que ce qui manque, c'est vraiment le titan de faction Ustur, quoi. Donc après, quand ils disent qu'ils vont en sortir quoi, 18 au total, c'est ça? Est-ce que Euh, c'est les mêmes modèles ou est-ce que ça va être justement les autres marques qui vont aussi avoir chacun leur titan respectif, quoi? Je crois que c'est par faction, ils avaient dit Hmm. qu'il y aurait 3 titans par faction. 3 titans par Donc faction. on sait qu'il y a un titan Stufa qui va sortir, le Spirit machin là. Ah, c'est un titan, ça? Ah, il me semble, hein, T'es ouais, sûr? regarde. Attends. Non, non, je pense que c'est un commandeur ou un truc comme ça, me semble-t-il. Regarde dans la GAO, là, t'as la Ouais, fiche sous les ouais, yeux, ouais. toi. C'est un commandeur ou un capitole, je sais plus, je crois que c'est Ah, un donc ouais, il y a commandeur. le fameux Vesus Tenet qui était censé sortir mais qui nous ont pas montré. Ils nous ont montré donc que les 3 premiers. Donc en fait, ouais, il y a un titan par faction plus un titan spécial bomber Ecos. Et les 3 autres, c'est des pure fighters. Bon, les Et amis, ouais. vous avez pas des théories craft de build, là, comme a commencé à partager Winston? Parce que Ça vous quelqu'un dit a Je ne de commencé. partager? partagerai rien. Donne pas la strat. Exactement. Laissez-moi ganker d'avoir crash et après je vous donne la strat. Non, mais ouais, là, il va falloir. Mais on peut déjà commencer, hein, genre, regarder un peu les vaisseaux Ouais, qu'on a, dire celui-là, je vais le mettre avec celui-là, machin. Moi, je pense que je vais partir c'est sur. clair. J'ai réussi à te choper un balade, là, pour, dans Oh! les dernières ventes. Donc, je pense que je vais mettre des pierces dessus, tu vois. Ah bah Ah, dis mais fais donc. attention, ça, les Pierce le ralentissent. Ça, c'est un peu. Ben, je sais pas, parce il peut en embarquer certains, tu vois. Donc, est-ce que ça Non, va. Ah, il les c'est autre embarque. chose. Il les embarque. Il les Hmm. embarque. Ah ouais.
Alors Et après, est-ce que ce sera pris en compte en V0? Ça, je sais pas. Parce que, alors, on sait que les vaisseaux qui peuvent embarquer, ça te donne un bonus sur le nombre de vaisseaux que tu peux mettre dans ta flotte. Tu auras ton skill bah, plus si, les vaisseaux embarqués. Par contre, est-ce que ces vaisseaux embarqués vont ne pas être pris en compte pour la vitesse, quoi, tu vois? Bah, s'ils volent pas, normalement, ça impacte pas sur le. Ouais, mais je pense que dans la V0, il n'y a pas de Voir cette. speed. Je me demande justement, utilité. ouais, voilà. Si dans la V0, il va y avoir cette notion de celui-là il vole pas, tu vois. Ouais, Ça va juste être un Ouais. bonus sur ton fleet max. ouais, c'est ça, ouais, je pense aussi. Ouais. Après, j'allais dire, ce qui t'intéresse surtout, c'est ta capacité de projection au niveau du warp drive, quoi. Donc Mm. ça va être, ça va être. Bah, je pense que ça, c'est surtout pour l'interception. Ça. Donc, j'allais dire, tu t'en fous d'aller lentement. Après, ouais, les capitales, tu vas me dire, ça va être surtout utilisé en défense, je pense. Tu vas foutre ça autour d'une planète et genre, Oh oui. tu vas stacker autant que tu peux, quoi. Et Ouais, comme mais ça, donc, tu t'emmerdes pas. comme tu Dites-moi disais, si je quoi, me trompe, mais projeter une flotte de combat à, je sais pas, 40 clics plus loin, quoi. Mm. le Doit truc, être, c'est que pour mettre des flottes de type médium, en fait, pour rentrer des flottes de type médium dans Sage, ça va pas se faire dès le début. En fait, moi, ce que je comprends, c'est qu'en fait, on va rentrer avec des XXS et des XX Ouais, c'est ça. et XS, et qu'en fait, au fur et à mesure, on va monter en rang de conseil, on va prendre des points. Et en fait, ça va nous permettre à un moment donné d'aller chercher, pour ceux qui ont déjà des médiums, d'aller mettre un médium, par exemple, au fur et à mesure. Et en fait, on pourra pas les rentrer tous d'un coup. Ça va être, Ah oui, ça va bien vraiment sûr. se faire sur la longueur du temps, quoi. Alors, Donc, avant de faire des flottes avec 3-4 médiums, il va falloir vraiment jouer, quoi. alors, pour vraiment, si tu rushes vraiment la capacité de flotte, il me semble qu'à partir du niveau 26 ou 36, tu peux commencer à sortir un capital, quelque chose comme ça. Et après, 26, ouais. 36 points. et Faut 36 points ce, pour un cap. et ce capital, par défaut, il aura donc les vaisseaux embarqués au moins. Déjà, ça, dans la V0, on sait que ce sera le cas. Donc, si tu sors un capital, tu pourras déjà mettre au moins 3-4, au moins des small ou des medium dessus, quoi. Peut-être 3, Tout à fait. probablement, ou 4. Ouais, comme tu dis, à partir du niveau. Donc, si tu peux sortir un capital, tu peux de facto, enfin, un capital ou un vaisseau avec un hangar en général, tu peux de facto sortir au moins les petits vaisseaux qui peuvent embarquer avec, même si ça dépasse ton skill. Mais bon, après combien de temps ça va prendre de monter jusque là? C'est même pas le mid-game, hein, mais bon, ça veut dire que tu piloteras que ça dans ta flotte, quoi. Mystère. Oh, il sort des trucs, lui, je sais pas d'où il Parce les que là, à sort. mon avis, au début, on va devoir faire beaucoup d'allers-retours avec les XXS dans la Starbase, dans la safe zone, C'est ça. histoire de monter en fait la Starbase et gagner des points pour pouvoir à un moment donné se dire on va pouvoir passer dans la medium zone et ainsi de suite, tu vois. Mais c'est ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il va y avoir très peu de monde dans la medium zone au début, puisque si les gens ne rushent pas dans la safe zone pour transporter des ressources, enfin faire ce qu'il y a à faire en tous les cas, bah on monte pas en rang, et si on monte pas dans le rang, bah du coup tu passes pas dans la medium zone. C'est ça. Quoi. Bah, il Ouais, faut, mais rang 5, à mon avis, ouais, ça devrait aller assez vite. Je pense que ça va aller de pense manière que exponentielle, rang tu vois, 5, genre, allez, en une journée, c'est plié, je pense. possible. Possible, franchement. À mon avis, ouais, c'est ça. Rang 5, tu débloques. Qu'est-ce que tu débloques? La medium zone. Rang 10, tu débloques encore autre chose. Et après, c'est que des points de compétence en plus, quoi. Donc, je pense que plus tu vas monter, plus ça va prendre longtemps à chaque niveau de passer. Et ce qu'il disait, c'est que lui, c'était. Rang 10, je crois que tu peux mettre une Starbase. Ah ouais, les claim stake, pardon. Ouais, c'est ça. Et donc, après, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, il disait que le mec c'était un joueur de RuneScape et que bon, c'était pas gravé dans la roche au niveau de la progression, mais qu'il aimait bien justement ce genre de système où l'aventure c'est de monter ton perso et pas d'arriver le plus vite au niveau 100 et après là le jeu commence, tu vois. Il voulait vraiment faire un truc où arriver niveau 100 c'est un truc de ouf, ça veut dire que tu joues depuis longtemps, tu vois. Donc longtemps ça peut vouloir tout et rien dire. Moi j'imagine que si tu veux faire un truc vraiment lent, tu vois, bah je sais pas, 1 an de jeu un peu casu, ça t'amène level 100, un truc comme ça peut-être, tu vois. Je sais pas comment ça se passait sur RuneScape, mais apparemment tu devais y passer quand même pas mal de temps pour monter ton perso level max. Je sais pas s'il y a des anciens joueurs ici. Moi j'ai jamais joué à ce truc-là. C'est un vieux jeu quoi, donc c'était un peu hardcore à l'époque les trucs quoi. Moi, j'ai fait EverQuest, niveau 59 à 60, 2 mois. Ouais, voilà, tu vois. Voilà, à coup de 12 heures par jour. Bon voilà, après j'espère qu'il faudra pas jouer 12 heures par jour pendant 1 an pour pour monter level max. Ah, j'espère aussi. Sinon Aujourd'hui, bon. c'est plus la mode. Ouais, ça décourage les gens. Hein. Aujourd'hui, c'est plus Franchement. ce délire là.
Mais avant, c'était ça. Un juste milieu, ce serait bien. Après, Surtout qu'à mon avis, au début, ça sera beaucoup d'aller-retour pour les ressources, tu vois, pour upgrader Ouais. la Starbase. Ah bah Oui, les premiers, début, c'est ouais. Après, je rappelle aussi qu'il a été précisé que à partir d'un certain niveau, pour continuer à monter de niveau, ça se passera, faudra s'aventurer dans la high risk zone. Voilà. Yeah. Donc, Ouais, voilà. faudra y Je aller. sais pas je sais pas si c'est après le niveau 100, il prévoit de faire d'autres niveaux, ou si c'est à partir du niveau 50 ou du niveau 40 ou du niveau 70. Mais en tout cas, il y a un moment pour continuer à monter. Il faudra aller dans la high risk zone et ça va pouvoir, ça va être chaud. Ouais. Mais non, ça va pas être chaud. Est-ce qu'on aura le crafting d'ici là ou pas? Je sais pas. Est-ce que les gens iront quand même risquer leur vaisseau acheté avec du cash pour monter en level? Certains le feront Je sûrement. pense que Ouais, parce que Je pense c'est pas que- seulement aller dans la zone à risque, hein. C'est-à-dire il va falloir faire des trucs dans cette zone Ouais, à c'est risque. ça. C'est ça. Et peut-être des missions spécifiques, style, je sais pas, attaquer une base Tufa ou... Ouais. Donc là, tu rentres si en dans bon le- terme avec moi, je te laisserai passer. Ah, puis là, il va y Bah, avoir même si tu veux mettre une Starbase dans la zone à haut risque, pareil, il va falloir faire partir ceux qui sont là pour t'approprier le système et récupérer le système. Donc ça va être aussi Bah oui. des trucs intéressants, tu vois, des combats intéressants, à mon avis. Et ça, en plus, c'est très coopératif. Hein. Tu peux pas y aller tout seul avec tes vaisseaux. Il va falloir que tu ailles avec toute ta guilde ou tous les gens qui sont accompagnés derrière toi qui jouent en même temps, tu vois. Et puis là, bonjour le Gear Fear, quoi. Genre, est-ce que t'y vas? Donc tu risques peu, t'y vas avec un petit vaisseau, mais t'as plus de chances de te faire éclater. Ou est-ce que au contraire, tu mets tout sur la table pour vraiment mettre toutes les chances de ton côté pour survivre, tu vois, que t'aies le moins de pertes. Mais alors là, par contre, si t'as mal calculé ton truc et que tu te fais surprendre, bon, ah, merci d'avoir joué, quoi, Non. tu vois. Enfin, c'est, Normalement, c'est pas comme ça que ça se passe. Tous tes vaisseaux sont stackés le plus proche en fait de la zone où tu vas t'installer, et tu envoies un seul vaisseau transport pour poser ta station. Et si jamais ils viennent défendre, là tu sors ta flotte. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Tu sors pas tous tes trucs. Hein. Et tu caches tes trucs. Surtout. Ouais, c'est ça. En fait, Alors, tu dois établir d'avoir une tête de pont avant l'invasion. ouais, bah oui, sûrement. Tu vas pas attendre par sur. Enfin, tu vas pas leur donner déjà le nombre de vaisseaux que t'as, comme ça, tu seras sûr de pas les voir. Bon. Moi, il y a un truc que j'ai pas compris, si vous pouvez m'éclairer, c'est sur les points CCP. CCP ou CPF. Ah, là. le truc d'onboarding, tu Dans veux le dire, ou Ouais, Dans le c'est ça, sens où ouais. quand tu as tes vaisseaux dans la feuille de la Fleet Faction, déjà, on te dit en gros, on te donnera des points par rapport au fait que tu as déjà des médiums ou des larges, on va te donner des points que tu pourras échanger pour récupérer des XS ou des XXS pour C'est entrer ça. sur Sage. C'est bien tout. Ouais, c'est ça en gros. C'est Oui, ça. Tant que t'es... Et en plus, du coup, donc, on a vraiment pas d'intérêt à retirer nos vaisseaux de score au début. Et même à moyen terme, hein, parce que ça va jusqu'à médium et large, cette histoire de points. Donc, ouais. Tu t'auras les revenus de score et en plus les revenus de Sage, quoi. Ouais, c'est le programme de progression du commandant Ouais. CPP. C'est ça. Et ça va jusqu'au large, hein, du XXS jusqu'au large. Donc, vous n'avez pas besoin d'acheter des XXS si vous en avez pas. Et vous pouvez les échanger contre des vaisseaux jusqu'à large, avec le nombre de Ouais, points que vous c'est-à-dire avez, quoi. que, si j'ai bien compris, c'est le conseiller de la paix en fait qui te prête des vaisseaux pour pouvoir voilà, aller faire des Et c'est trucs. équivalent à quoi? C'est quoi? C'est un médium pour un small? C'est quoi? C'est un point pour Ouais, un. t'as le tableau là, ça dépend des points Je crois que que j'ai t'as. pas vraiment compris en fait. Alors, En attends. fait, va falloir que tu répartisses les points. En fait, tu vas avoir un certain nombre de points qui vont être attribués en fonction des flottes que tu as dans le score. Et en fonction, une fois que tu auras ce nombre de points, tu vas pouvoir les dépenser pour débloquer des vaisseaux qui sont fournis par le conseil. Donc, par exemple, si tu veux débloquer, et c'est pas n'importe quel vaisseau, c'est pas toutes les quatre, enfin, pour certains oui, mais pour certaines tailles de vaisseaux, c'est pas tous les vaisseaux possibles, quoi, en fait. Là, par exemple, en XXS, ouais, on te débloque grosso modo tous les vaisseaux sauf le Unibomba, évidemment, qui est le conseil de la paix, il n'a pas des Unibomba, c'est des vaisseaux des BIOS, quoi. Et par exemple, dans la catégorie small, le conseil de la paix, il te débloque éventuellement un Mboué, un X6, un MiC, un Ogrika MiC donc, ou un Pierce R6. Et ça te coûte 6 points de CPP. Et donc voilà, donc après, à toi de dépenser ces points. Et plus tu montes en taille, plus ça coûte de points de CPP pour débloquer un vaisseau. C'est ça. Donc, Et tu peux pas commencer avec un vaisseau XXS de près, en fait. Enfin, si t'as que un XXS. Tu seras obligé donc de le retirer de la faction fleet, parce que là, tu vois le tableau, il te donne 0 points. Et louer un XXS, ça coûte minimum 1 point. Donc tu vas être obligé de sortir de ton truc de la faction fleet et de le mettre sur Sage.
Alors moi, ce que j'ai pas compris, par contre, si vous avez compris, c'est alors, bon, j'ai un peu une idée là-dessus, mais je me questionne quand même. On parle de la flotte ou on parle du nombre de vaisseaux au sein d'une flotte. Hein, je veux dire, si tu as 6 XXS, est-ce que ça va te donner, enfin 6 X4, est-ce que ça va te donner 6 points ou est-ce que tu vas avoir un seul point pour toute cette Ah, flotte de X4, tu il me vois, ça c'est la semble que question. c'est par vaisseau. Alors attends. C'est par vaisseau, ouais. Ouais. Si tu veux mettre Compris des par F4, vaisseau tu prends ici. 16 points. Donc il faut que ta taille de flotte soit à 16 maximum. Enfin, au minimum à 16. Ouais, c'est ça. Donc si tu veux mettre 2 F4, il faut 32 points. Donc ça veut dire qu'il faut que t'aies monté ta taille de flotte jusqu'à Ouais, 32. non, c'est Non, c'est pas ça que je les voulais dire. vaisseaux de près, en fait, avec le système justement Non, c'est page 16 dans le Ah, truc. au niveau des points que tu reçois, quoi. Est-ce que, par Ouais. exemple, si tu as dans Score, tu as une flotte de X4, donc est-ce que tu vas recevoir un point de CPP pour toute cette flotte ou est-ce que tu vas recevoir un point de CPP par X4 présent dans cette flotte? Et est-ce que la question c'est est-ce que Star Atlas, ils sont capables de voir ça, c'est-à-dire le nombre Ouais, parce que de vaisseaux qu'il y a au sein du- dans l'article, il précise juste qu'il faut avoir des vaisseaux enregistrés dans la Faction Fleet. Par contre, en Mhm. effet, il précise pas si le nombre de points attribués, c'est par vaisseau ou par flotte. Par exemple, là, il nous donne juste la classe XXS. Donc, est-ce que c'est un point par flotte XXS? Moi, je pense que c'est par vaisseau, c'est plus logique. Ça te- Moi, ça me paraît c'est logique aussi c'est- par vaisseau, hein, c'est parce que censé si le mec te a de- 10 X4, il Ouais, va te donner qu'un seul point. Ouais, c'est plus logique par vaisseau pour moi aussi. ouais, il faut te donner à peu près l'équivalent de ta flotte avec un peu moins à chaque fois quand tu augmentes de classe, quoi. Parce que tu vois, par exemple, pour sortir 2 XXS, il faut 1 XS. Par contre, pour sortir 2 XS, il te faudrait au moins. Enfin, t'as que 4 points en fait avec un small, quoi. Donc tu vois, Ouais, ça augmente à chaque fois. Franchement, les gars, moi je m'interroge, hein, parce que regarde, un XS, ça te rapporte, un XXS, ça te rapporterait un point, alors que un vaisseau de taille M, ça te rapporte 15 points. Et un vaisseau de taille M, ça vaut bien plus cher que 15 XXS. Tu vois, je veux dire. C'est vrai. Moi, je suis pas, pour moi, c'est pas aussi clair que ça. Moi, je tendrais plus peut-être vers le fait que ça sera par flotte, quoi. Tu vois, là, maintenant que je suis en train de réfléchir. Parce que je me dis, tu vois, sinon, tu aurais plus intérêt, tu achètes Et du coup, ça 40 change. XXS Ouais. à prix discount et tu vas avoir vachement plus de points qu'un gars, que quelqu'un Ça, c'est une qui met dans question, Score, c'est tu une vois. question qu'il va falloir poser, hein, parce que ça change complètement Ça change l'intérêt que complètement. tu as à Moi, garder tes trucs en Faction Fleet. Ouais. Si, moi, ce Moi, que je je pense qu'il y a comprends, pas c'est de- que je pense qu'il y a pas de- j'ai 4 médiums différents. Donc, du coup, je Mhm. me dis que j'ai 4 fois 15 points. Oui, parce que c'est 4 flottes différentes. Moi, je parlais D'accord, ok. justement d'un même vaisseau au sein Même, d'une même flotte. même C'est ça qu'on était en saut. train Bah, t'as 4 fois, de questionner, tu vois. t'as 4 fois 10 points avec les médiums. Hein. T'as 40 points total. Si t'as 4 flottes de médium, ouais, tu devrais Oui, avoir pardon. 40 points. Pardon, Par contre, si je t'as regardais 4, pas dans la bonne colonne. ouais. Mais par contre, si Je t'as regardais pas dans 4 la- médiums du même type en une seule flotte, tu n'aurais que 10 points. Si je comprends bien. Ouais. Hmm. Ouais. Ah, Ouais, j'ai attends, non, regardé non, pas non, dans la bonne colonne. regarde. Il y a un encart juste après. Si un joueur a un petit vaisseau, hein, il précise bien donc un vaisseau, engagé dans la flotte de faction, ils ont 4 points à utiliser dans le CPP. Ça peut être, donc leur donner en prêt un vaisseau XXS et un XS, ou alors 4 XXS. Là, on parle bien de Ouais. vaisseau, hein, un small ship, ils disent. Pas genre small fleet. Mais tu vois, je me dis, tu vois ce que je veux dire. C'est possible que la manière de le formuler, c'est pas clair pour moi. Tu vois. Je sais bien hein, qu'il marque vaisseau, mais en même temps, vu que chaque flotte dans Score, elle est en relation avec un vaisseau, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est un truc à clarifier pour moi. Ouais, ça peut être. Ils peuvent parler d'un modèle au lieu d'une flotte. Ouais, c'est vrai que leur, Ouais, c'est leur ça. langage n'est pas tout à fait défini, donc. Ouais. Je vais poser la question Moi, ce soir tout à l'heure. Ouais. Mais je crois que, je sais pas, Chipto aussi, il était un peu actif là pendant les vacances, j'ai vu, mais Et du coup, dans Sedge, dès le départ, on pourra créer 2 flottes différentes, alors même avec des petits vaisseaux. Ou est-ce qu'on pourra créer. Non, il faut est-ce que ça il faut que tu mettes au moins un point dans le. Enfin, tu commences avec un point en fleet capacity, c'est ça? ouais, donc tu pourras avoir 2 flottes d'entrée, ouais. Non, justement. Attends, regarde. Voilà. Là, je suis dans la GAO 2, je suis en train de revenir sur le Tu- PDF.
tu vas commencer au rang 1, donc tu auras 3 points de privilège. Ouais, On est d'accord? ouais. Du coup, tu utilises un point de privilège pour augmenter ton nombre de flottes, qui va passer de 1 à 2. Ouais, mais Parce c'est que quoi tu le, en as un de... c'est quoi le nom du skill? Attends, le nom du skill, c'est Concurrent Fleet. Donc tu démarres avec un. Donc pour moi, un en Ouais, Concurrent Fleet, ça veut dire une flotte, pas deux. ouais, c'est ça, mais si tu dépenses un point de Ah oui, il faut privilège, mettre un point par contre, ouais. tu rajoutes une flotte, ça t'en fait 2. Hmm, Donc il te reste 2 points de privilège. c'est ça. Et donc pareil, en valeur de départ, sur le nombre de vaisseaux, tu pars sur 1. Tu utilises encore un point pour augmenter ta taille ou même tes 2 points, pour Hmm. augmenter ta taille de flotte à 3. Et ça veut dire que tu pourras rentrer... combien ils coûtent les XXS? Ils coûtent 1, Un ça point. veut dire que tu pourras rentrer Bah, trois flottes différentes, ouais. 6. Tu pourras rentrer 6 donc. C'est-à-dire 2 fois 3. Hmm, Donc tu pourras ouais. te lancer avec 2 flottes de 6 XXS Ouais, c'est pas mal ça, dès dis le départ. donc. C'est mieux que ce que j'avais prévu de tout foutre. Parce que si tu mets tout en Concurrent Fleet dès le début, tu pourras en sortir que 4. Si Ouais, tu c'est mets, ça. ouais, si tu fais comme un fleet size plus, machin, ça démultiplie en fait. Ouais, faudrait mieux le faire comme ça pour le coup. Ouais, moi je suis parti sur cette idée de Ouais. partir sur 6 XXS quoi. Hmm. Et d'ailleurs, là je sais plus quel site là rapporte les datas au niveau des ventes de vaisseaux. Et on a vu une augmentation du prix de vente des X4 là, ces derniers temps. Ouais. Les gens se précipitent sur les petits. Ouais, Parce qu'il va sur les falloir petits. Donc, en fonction de ce que Morpheus vient de donner comme information, comment tu dépenses tes points, là, c'est intéressant parce que ça veut dire que tu vas pouvoir démultiplier d'entrée de jeu ta flotte Ouais, pour aller en fait les allers-retours et récupérer les ressources et augmenter la Starbase, quoi. c'est ça. Tout à fait. Après, tu pourras. Je pense que là-dessus, il y a plein de gens qui vont tester différentes stratégies parce que tu pourras démultiplier ta flotte, mais tu pourras aussi utiliser ces points de privilège peut-être pour autre chose. Parce qu'il y a plein d'autres choses pour lesquelles tu peux les utiliser, tu vois. Et du coup, si tout le monde va vers la démultiplication de la flotte, il y aura peut-être d'autres domaines dans lesquels tu pourras, toi, tirer avantage parce que Hmm. peu de gens. Enfin, ouais, écoute, tout ça. Et ça c'est sera peut-être, en fait, c'est du- peut-être bien au début, comme tu vas pas arriver dans les hauts niveaux très rapidement, de mélanger un peu les deux jusqu'à ce que ce soit. Parce que je pense qu'au début, on fera pas des trucs très complexes, on travaillera pas sur des distances très grandes. Donc, tu as tout intérêt à avoir un max de fleet, même si quitte à respect après quand tu as besoin de points pour augmenter ta capacité de flotte et que tu n'arrives plus à gérer toutes tes flottes simultanées, quoi, tu vois. Donc après, combien de flottes ce sera possible de gérer en même temps je pense que quand tu feras du gros PVP avec des grosses flottes, ce sera peut-être un peu plus chiant d'en avoir plein. Par contre, au début, tu peux peut-être monter, je sais pas moi, jusqu'à 10 ou quoi avec des XXS et juste faire du transvasement de ressources sur des planètes proches les unes des autres, quoi, tu vois. Je sais pas. Ouais, Ça, ouais. ça va être un truc qu'il va falloir tester au début, se rendre compte à quel point le jeu est actif et jusqu'où tu peux faire cet effet de démultiplication avec les flottes, quoi. Enfin bon, là on dévie un Ouais. peu du sujet des stats de vaisseau, quoi. Mais ouais, de toute façon là, on va pouvoir vraiment creuser un peu tous les scénarios possibles et imaginables dans les prochains brous. Puis ben ouais, à moins Ouais. que tu aies à rajouter quelque chose ou que quelqu'un veut intervenir ou qu'il y ait des questions, ma foi, on est là depuis une bonne heure déjà. Ouais, moi j'avais juste, là je vois encore en bout de papier, bout de notes que j'avais mis, on parlait toujours de cette capacité enfin tout à l'heure on parlait de cette capacité de projection des rainbows, Ouais. qui pour l'instant est la plus grande au niveau de leur warp. Et il faut voir qu'au niveau des rôles de vaisseaux, ceux qui ont la capacité de projection la plus grande, ce sont les vaisseaux de fret. Et ce qu'il faut voir, c'est que on a des rainbows qui sont des vaisseaux de fret. Hmm. Et ce qui veut dire que les rainbows là qui sont sur Bah, le Rainbow Arc, il le va Rainbow aller, Arc, il il va va se avoir balader lui, hein. une capacité de projection de malade par rapport à sa taille, hein, je veux dire. Hmm. Mais c'est clair que ça va être intéressant pour quelqu'un même qui a une flotte de combat, par exemple, de mettre dans cette flotte de combat de small, je sais pas, j'imagine n'importe quoi, une flotte de combat avec des XS ou Hmm. quelqu'un a plusieurs X6, pardon, X6, excusez-moi, qui a plusieurs Pierce X6, eh bien, les accompagner d'un Rainbow Homme. Et ainsi, cette flotte va bénéficier d'une capacité de projection qui va être assez phénoménale pour aller faire des petites. T'es sûr c'est pas aligné sur le plus lent? Ouais, Non, le c'est aligné Warp. sur le warp est aligné sur le plus gros. C'est la vitesse qui est alignée sur le plus long. Ouais. D'accord, intéressant C'est la- ça. C'est Ah, non, c'est quand même bizarre à que un à petit moins que vaisseau ça qui a change. pas de vitesse de propre, c'est un peu l'inverse. Hein, mais bon.
Non, la capacité de warp est alignée sur la plus grosse. Et la vitesse est alignée sur le plus petit. Qui est logique, regarde un peu comme, je sais pas, comme, je prends Star Wars, tu vois, quand tu as les gros croiseurs là qui vont faire les sauts en hyperespace, autour tu as les X-Wing qui font les sauts avec eux, tu vois. Et donc, moi, c'est comme ça que je le vois, tu vois. C'est que quand le gros vaisseau il va warper, ben, il embarque tous les petits qui sont autour. Par contre, ensuite, quand on est en vitesse, j'allais dire, de combat, là, évidemment, le croiseur, il se déplace tout lentement. Donc, la flotte, elle va être... Je sais pas elle va être s'il le T'es en précise train de quelque dire part que dans le si- manuel, ça. Tu es en train de dire que si je veux intercepter une flotte, il faut absolument que je prenne un Rainbow Arc avec moi. Alors, en projection de warp, hein, je parle. Hein. Je parle en projection de warp. Actuellement, ça, c'est les infos, les dernières infos que... Quand tu parles en projection de warp, tu parles du Star Pass. Non, pas obligatoirement, puisque Tu peux faire les deux, ouais. via Star Pass ou sans Star Pass. Hmm. Ok, Voilà. on va warper sans... Warper Ouais. via les Star Pass, ça va être plus économe en carburant. C'est ça. Ouais, par contre, si tu warp sans Star Pass, t'as un cooldown. Hmm. Une fois que t'es arrivé, tu peux pas rewarper. Oui. Exact. Donc ça, faut que tu fasses gaffe. Hein. Si tu fais choper à la sortie, t'es mort. Après, ce qu'il faut voir, c'est que l'info que je vous donne là, c'est une info qui avait été partagée par Shipto dans la Foundation Room. Donc, c'est pas quelque chose qui est écrit sur le manuel. là. Tout ce que je suis en train de dire pour le warp. Après, à vérifier, je me demande si dans le manuel précédent, ça y était pas. Je suis en train de regarder là dans le truc StarPath, justement, s'il le précise quelque part. Mais Ici, il le précise pas. Ici, il le précise pas dans celui-là. Mais par contre, je me demande si ça n'avait pas été évoqué dans le manuel précédent. Mais ce que je suis sûr, c'est que ça fait partie des trucs que j'avais notés quand je rassemble un peu les commentaires de Shipto de la Foundation Room. Et c'est quelque chose qui m'avait marqué justement parce que c'était super intéressant d'aller coller un homme ou même un Rainbow Chi. Hein. Voilà, tu le colles à une flotte de X5. Eh bien, ça va pouvoir projeter cette flotte de X5 beaucoup plus loin. Mais voilà, tout ça, c'est du Theorycraft, c'est à confirmer. Vous avez vu comment ça bouge, même les trucs qui sont dits officiellement dans la Foundation Room, ça évolue. Hein. Vous avez vu les changements qu'on a eus, hein, ne serait-ce qu'au niveau des claim stakes, du minage. Il y a eu... Waouh. Enfin, moi qui suis les échanges dans la Foundation Room, et toi aussi, Winston, on a quand même beaucoup de choses qui changent au fil du temps. oui, bah c'est sûr. De toute façon, tant qu'ils n'ont pas commencé à vraiment tester avec des joueurs qui leur donnent des retours, c'est très théorique leur truc. Hein. Donc, Yep. ils vont changer tout ça au moins plusieurs fois avant qu'on voit déjà une version mainnet, je pense. C'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Puis après, effectivement, qu'on va avoir des méta cheatés qui vont apparaître, il va falloir les rééquilibrer parce que voilà, je sais que vous êtes tous des cerveaux. Enfin, il y a plein de joueurs là, vous êtes expérimentés, vous allez trouver des failles dans le système avec des combos de malades. Et du coup, ils vont rééquilibrer un peu, ce qui est très bien. J'avais pas vu dans les leaks là, mais en fait, le 18 décembre, il a lâché les modèles du Calico Max Hog aussi. Et c'est une voiture en fait, c'est un truc à la Mass Effect, un genre de rover là. Bah, C'est sympa. c'est C'est un véhicule terrestre en fait. là, il y a 2 véhicules terrestres et celui-là, c'est un qui en fait partie. Ouais. Mais il en a lâché d'autres aussi, hein, il y en a encore d'autres. J'imaginais que ça allait être un truc beaucoup plus gros, tu vois. Genre, attends. Il est de quelle taille Ouais, moi aussi, ouais. Mais peut-être c'est gros, hein. Peut-être c'est comme ça, on a... Tu vois, c'est comme le X6. La première fois que je l'ai vu, le X6, Ouais, ça a l'air tout petit. j'avais l'impression que ça avait la taille d'une bagnole, tu vois, une espèce de Lamborghini, tu vois. Et en fait, le truc est assez gros, quoi. Mais le Max Hog, il est pas dans la GAO2, je crois. Si? Je sais pas. Il me semble que justement, les vaisseaux qu'ils mettent dans la vente des landes, là, c'est des trucs exclusifs. Non, le Max Hog, il apparaît pas dans la GAO2, tu vois. C'est des trucs qui nous avaient pas annoncé avant, quoi. Ils se les gardaient sous le coude. Ouais, mais attends, il y a des terrestres hein, dans la. Mais ouais, il y a des terrestres. Et justement, c'est des capitaux en fait. Regarde, t'as le Armstrong IMP qui est Capital Miner. Non, Capital Ground, le Fimbul Totter, pardon. Et un autre, le Calico Flat Top, par contre, de Calico aussi. Et ça, ouais, c'est des vaisseaux capitaux. Enfin, on avait vu des petits screens avec cette espèce de truc énorme là, qui fait un peu char des sables de Star Wars. Ça, à mon avis, ça va être le Totter. Ouais, ça va être ça. Donc celui-là, ouais, effectivement, un coup de nu au bataillon. Ah, il en a leaké un autre là, si tu le retrouves, il a leaké l'image du Calico Scud.
On Ouais, retrouve d'ailleurs c'est sur le même, Detective topic en Helen. fait. Je vais le linker ici. Hop. Mais on le retrouve aussi sur les images des habitats là, des lands, parce il est sur des pistes d'atterrissage là sur des pattes d'atterrissage de certains habitats. Le Calico Scud qui est un fighter XS. Yep. Faut cliquer sur le lien. Il a mis toutes les animes dedans. Moi, celui que j'attends beaucoup, c'est le Busan Ice for a Moment. Ouais, le nom est sympa. Ah, le Scud, par contre, il était dans la GAO2. Calico Scud, X-Pulse Fighter. Le Ouais. Scud, il est dans la GAO2, ouais, exact. Il va arriver un de ces jours. Il va arriver. Moi, j'ai une petite question, peut-être bête, mais du coup, je me posais la question, quand on va rentrer sur Sage, au début, il disait que tous les vaisseaux seraient en capacité de récupérer des ressources, jusqu'à ce qu'ils mettent la version, alors je sais plus c'est laquelle, mais qu'ils mettent en gros en place les claim stake et les mining drill et les powerpoints. La V1, ça, ouais. Ma question, elle est qu'en fait, une fois qu'en fait, comment feront les gens qui n'auront pas justement tous ces équipements pour pouvoir aller récupérer de ressources, et puis ils pourront travailler en coopération avec d'autres personnes qui les auront. Ils en auront parce que tu auras un claim stake, de niveau 1. Ouais, de niveau 1 qui est pas... tout à niveau 1, ouais. Bah après, c'est normal. C'est-à-dire, ce jeu-là, il n'est pas fait pour que tout le monde puisse faire tout. Tu vois, moi, je trouve ça très bien. C'est-à-dire que, justement, après, ça sera à toi de faire des choix. Les vaisseaux auront toujours cette capacité de transport. En fait, c'est juste que pour l'instant, les claim stakes sont pas implémentés. Mais en effet, quand ils ajouteront les claim stakes dans la V1, les claim stakes vont juste extraire les ressources, voire les envoyer à la station spatiale si t'en as une. Et après, ce sera au vaisseau d'aller justement chercher ces ressources sur les planètes ou à la station spatiale et d'aller ensuite les acheminer là où elles doivent aller, quoi. Donc, donc on se retrouvera à faire du transport des ressources que quelqu'un aura du coup extrait via ses claim stakes à lui. C'est ça. Ouais. Et là, pour l'instant, on fait les deux. On fait de l'extraction. Je pense que ça va se faire plus ou moins avec les vaisseaux aussi, mais en fait, le transport et l'extraction de ressources se fera en même temps. Puis après, attends, tu auras deux autres solutions avec ton vaisseau, juste avec des vaisseaux pour récupérer des ressources. La première solution, ça sera d'aller miner des chaînes d'astéroïdes, parce que tous les vaisseaux pourront miner avec les munitions les chaînes d'astéroïdes. Et la deuxième solution, ça sera d'aller éclater des vaisseaux de transport pour leur voler leurs ressources, quoi. Donc voilà. Ouais. Il y a toujours des solutions. C'est vrai qu'il y aura quand même une partie des ressources qui viendra de siphonner un peu les champs de bataille, poser des blocus en fait. Et puis ce qui est intéressant avec les chaînes d'astéroïdes, c'est que tu peux aller les miner dans des systèmes stellaires qui n'appartiennent pas à ta faction, qui sont soit vierges ou qui appartiennent même à une autre faction. Il n'y a pas besoin de base stellaire de ta faction pour aller miner les chaînes d'astéroïdes, à la différence des planètes. Ouais. Après, il faut toujours partir du principe que quand on arrive dans un système, normalement, il faut une starbase, donc la pool de la starbase pour t'approprier le système et après extraire des ressources. Tu ne peux pas extraire des ressources. Non, justement. Pour les chaînes d'astéroïdes, tu n'as pas besoin. Oui, pour les astéroïdes, oui. Mais pour les planètes, si tu n'as pas une starbase, tu ne pourras pas extraire de ressources. Donc en gros, ça ne servira à rien de trop se balader au début pour aller trop loin, sachant que si on n'a pas assez de ressources dans la pool pour pouvoir débloquer le système, en fait, on ne pourra pas extraire les ressources. Oui, bien sûr. Mais si tu cherches une ressource rare dans un système, et que tu vas dire que ta faction vient de prendre quelques territoires, mais que les starbases sont pas super développés encore, tu peux toujours aller justement chercher ces ressources dans les astéroïdes, tu vois, avant que le reste du système soit à nouveau développé. Ouais. Et les planètes, faudra quand même placer les mining drills, tout ça, donc ça va pas se faire du jour au lendemain non plus, je pense, tu vois. En tout cas, les améliorations. Bon. Et les gars, je vais nous stopper parce que ça fait 1h15 et puis là, je nous sens tous motivés à glisser vers un sujet, vers le sujet suivant, qui serait le minage, les claim stakes, etc. Ouais. Donc on va stopper le brew officiel, enfin l'heure officielle du brew maintenant. Après, toujours pareil, vous pouvez rester dans le chat et puis continuer à bavarder. Mais voilà, merci à tous d'être là pour ce dernier de l'année. Et puis on se retrouve l'année prochaine pour le brew numéro 8. C'est ça, l'année prochaine. Donc le prochain, ce sera jeudi.
Le jeudi 5, c'est ça. Le jeudi 5 janvier 2023, à 20h, comme d'habitude, sur le Discord officiel de Star Atlas, pour discuter du jeu tous ensemble. Donc, alors pour les sujets de la prochaine fois, bon, on peut en discuter peut-être après l'enregistrement, ou alors si vous regardez la rediff sur YouTube, laissez dans les commentaires. Dites-nous quel chapitre du manuel vous aimeriez qu'on aborde en premier. Parce qu'on a quand même pas mal de choses à voir, quoi. Carrément, dites-nous ce que vous avez envie qu'on aborde. Ou alors peut-être qu'on pourrait proposer quelques sujets, faire un truc de vote, tu sais, là, comme on fait des fois sur Discord. C'est ça. Ça pourrait être pas mal. On va faire ça. Cool. Ok. À la semaine prochaine. Bonne soirée. Merci d'avoir été là. Salut à tous. Ciao.